C'est l'histoire, voici l'histoire. Gaïa et Alaya habitaient dans un très grand pays. Les villes étaient grandes, les maisons étaient grandes, les magasins étaient grands. Les habitants travaillaient beaucoup, car plus ils travaillaient, plus ils pouvaient acheter de grandes choses. C'était un peu ennuyeux, mais heureusement, ils pouvaient aussi faire de grands voyages. Un jour, quand le soleil commença à se coucher beaucoup plus tard, les parents de Gaïa et Alaya les emmenèrent très loin, au bord de la mer, dans une petite maison avec un jardin minuscule. Seul l'horizon était infiniment grand. Il y avait beaucoup d'oiseaux, d'arbres, de fleurs, de cailloux, d'écureuils, de coquillages, de pommes de pin, de coccinelles, de sauterelles. On entendait le bruit des vagues du matin au soir et du soir au matin. Souvent, pendant la nuit, la mer montait si haut que Gaïa et Alaya avaient l'impression de dormir dans un bateau. Plusieurs semaines passèrent et le soleil commença à se coucher plus tôt. Le soir, les oiseaux chantaient moins longtemps et les nuages allaient plus vite dans le ciel. Gaïa et Alaya savaient que bientôt, elles devraient rentrer dans leur grand pays. Elles ressentirent alors quelque chose d'inhabituel, de spécial, quelque chose comme une pierre dans leur petit cœur d'enfant. Non, elles ne pouvaient pas partir comme ça. Elles devaient absolument laisser quelque chose d'elles dans cet endroit magique. Mais quoi ? Elles réfléchirent très fort, elles rêvèrent beaucoup, et puis, enfin, elles trouvèrent. Elles avaient décidé de planter un arbre. Avec leurs parents, elles allèrent dans un endroit isolé situé derrière une colline. Il y avait des fleurs de toutes les couleurs, des arbustes et des plantes aux formes extraordinaires. Une odeur de résine et d'herbes sèches flottait dans l'air. Un vieux monsieur, qui portait un chapeau de paille et une salopette pleine de trous, les conduisit jusqu'à une vieille grille envahie de lierre. Derrière, il y avait un petit jardin avec de tout petits arbres alignés en rangées régulières. Certains avaient de grandes feuilles arrondies, d'autres de petites feuilles pointues. Il y avait même de minuscules palmiers, dattiers et bananiers. Gaïa et Alaya les observaient tous, ne sachant lequel choisir. Le vieux monsieur les prit alors par la main et les emmena dans un coin très ensoleillé où poussait, seul, au milieu du gazon bien tondu, un petit arbre qui ne ressemblait à aucun autre. Il était ravissant avec ses fruits rouges en forme de cœur et ses feuilles légères qui bruissaient doucement dans le vent. Un petit oiseau, posé sur une des branches, chantait à tue-tête sans se préoccuper des visiteurs. Le vieux monsieur creusa un grand trou tout autour de l'arbre et dégagea les racines avec précaution. Le petit oiseau décida de rester sur son arbre préféré. Gaïa, Alaya et leurs parents rentrèrent à la maison. Pendant que leur papa creusait un trou dans le jardin, le petit oiseau, un peu intimidé, vint se poser sur l'épaule de leur maman. Enfin, le grand moment arriva. Gaïa et Alaya prirent l'arbre et le plantèrent délicatement à son nouvel emplacement. Puis, l'une après l'autre donna à boire au petit arbre qui allait commencer sa nouvelle vie. Le papa de Gaïa et Alaya alla ranger ses outils, mais il remarqua, accroché au métal du râteau, un morceau de papier. Alors qu'il s'apprêtait à le mettre dans sa poche, il vit avec surprise que c'était en fait un tout petit livre qui tenait dans le creux de la main. Il l'ouvrit et lut à voix haute le texte minuscule. Ceci est l'arbre du bonheur, celui qu'on offre aux enfants qui font de beaux et de grands rêves et qui souhaitent de tout cœur qu'ils se réalisent. Cet arbre deviendra magnifique
parce que ses enfants l'ont planté avec amour. Après avoir dit au revoir au petit arbre, Gaïa et Alaya rentrèrent dans leur grand pays. Mais dans leur petit cœur d'enfant, il y avait un tout petit arbre qui allait prendre beaucoup, beaucoup de place. Le petit arbre, un conte pour les petits et les grands enfants du monde. À très bientôt pour de nouvelles histoires.